Voilà, on va poursuivre ensemble ce matin et la série de messages que nous avons initiée la semaine dernière, qui est pour nous particulièrement d'actualité et qui me tient fortement à cœur, puisque nous entrons dans la phase pratique de notre projet d'église avec ce slogan « Une église dans la ville ». Notre désir, c'est aimer, témoigner et servir nos prochains, des gens qui aiment les Vosges, la ville d'Épinal, et qui ont fait le choix d'y vivre, d'y venir ou d'y rester, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Donc dans ce cadre, nous avons débuté la semaine dernière la présentation des 5 valeurs qui nous identifient et qui sont proposées pour l'Église. Et donc la semaine dernière, la valeur que nous avons abordée ensemble, c'était « Nous sommes accessibles et accueillants ». Une valeur qui est au cœur du message de l'Évangile. Dieu qui rend possible l'impossible. Il n'est pas possible à l'homme de s'approcher de Dieu, Dieu l'a rendu possible. Il n'est pas possible à l'homme d'être sauvé, Dieu l'a rendu possible. Il n'est pas possible à l'homme de connaître Dieu qui est tellement grand, illimité, il l'a rendu possible. Dieu qui rend accessible l'inaccessible. Une valeur accessible et accueillante qui est au cœur de la vie de Jésus, qui avait une attitude qui a surpris. Il a cassé les codes de la religion. Les religieux étaient des gens coincés qui s'éloignaient de ceux qui étaient considérés comme vivant d'une mauvaise manière, alors que lui, Jésus, il est allé vers ces gens-là pour leur parler, pour les aider, pour les aimer. Alors que les religieux ne voulaient pas s'approcher d'un lépreux, Jésus a touché le lépreux. Alors que les gens religieux étaient incapables d'accompagner ou d'aider des gens en souffrance, Jésus va au-devant d'une femme qui a perdu son fils, qu'elle est en train de mener en terre, et il va poser sa main dans cette situation. Il va aller au-devant d'une famille qui vient de traverser un drame, et qui vient de perdre leur frère que Jésus aimait. Il va pleurer avec eux. Ça, c'est l'Évangile, contrairement à la religion. Donc, au cœur de la vie de Jésus, son attitude, ses actions et son message. Le message de Jésus, c'est une grande invitation. Venez à moi. Vous qui n'en pouvez plus avec vos fardeaux, et vous trouverez du repos. Laissez venir à moi les petits-enfants et ceux qui leur ressemblent. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, il est pour ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont ouverts, ceux qui laissent leur cœur se montrer tel qu'il est. Je ne parle pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et puis, il est au cœur du message et de la vie, de la manière d'agir des premiers disciples qui étaient accessibles et accueillants, allaient au-devant des gens, étonnés, rendaient témoignage de leur foi. Et pour nous, notre mission est claire, il y a des moyens qu'on veut adapter à cette idée d'être accessible et accueillant. On veut faire attention à la manière dont on s'exprime et on veut être conscient qu'on vit ou bien en 2021 et qu'il y a un contexte dont il faut prendre compte. Et donc le message que je vous propose aujourd'hui, c'est à ce titre les pieds sur terre. 70% des gens aujourd'hui se déclarent éloignés de la foi. Pour autant, beaucoup sont intéressés par la spiritualité. Et on s'aperçoit que 58% des gens sont pourtant ouverts pour parler avec des personnes qui sont bienveillantes. Et ce qui fait que les gens se sont éloignés de la foi, de la religion, de la tradition, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un vrai côté décalé avec la vraie vie. Autour de nous, les besoins sont immenses. Les souffrances, les drames, la désespérance, l'isolement, les questions sur la vie, les peurs, les liens, les addictions, les angoisses. Et nous ne sommes pas seulement des croyants, nous sommes des chrétiens. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement en train de dire qu'on croit en Dieu, mais que l'on croit particulièrement que Dieu se révèle à travers la personne de Jésus, et nous croyons qu'il nous a donné une bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, gospel en anglais. Une nouvelle joyeuse. C'est pour ça qu'il y a des chants qui témoignent de cette espérance, qui s'appelle le gospel. Une bonne nouvelle qu'il y a une solution. Et l'évangile, nous le croyons, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour le soutien, la solution de celui qui croit. Alors la valeur que je vais présenter ce matin est au cœur du besoin des hommes,
qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Le cœur du besoin des hommes de connaître Dieu. Pas de savoir que Dieu existe. Pour savoir que Dieu existe, il suffit de regarder la nature et de se dire, quand même, c'est quand même incroyable, cette beauté. Hier, on a fait de la luge, il y a des paysages magnifiques, les cristaux. Chaque flocon de neige est différent. J'avais raconté cette histoire d'un homme qui a passé, je ne sais plus, 30 ou 40 ans de sa vie à photographier des flocons de neige parce qu'il s'est aperçu que tous les flocons étaient différents avec des formes géométriques parfaites. Un mystère. Le corps humain est un mystère. Donc on n'a pas besoin de la Bible pour savoir que Dieu existe, ni qu'il fait des choses belles et étonnantes. Mais on a besoin de savoir qui est Dieu. Et comment le connaître? Comment entrer en contact avec lui? Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il propose? On a besoin de savoir que Dieu est celui qui peut répondre à nos questions existentielles. Et le message de ce matin que j'ai intitulé « Les pieds sur terre », c'est pour dire, oui, nous croyons que l'Évangile répond aux questions du sens de la vie, de ces questions autour des pourquoi qui sont tellement nombreux. Ça ne veut pas dire que je comprends tout. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais il y a des réponses. Il est au cœur de la recherche des solutions et de la souffrance de l'être humain. Il est au cœur de la réponse aux principaux freins en ce qui concerne la foi. Par exemple, des gens qui disent, bon, la foi, c'était bon pour dans un autre temps, aujourd'hui, dans un monde moderne quand même. Eh bien, on va voir. Et moi, je crois que l'Évangile, c'est encore d'actualité. Il est au cœur des exigences. Il est au cœur de la réponse à ce qui pourrait nous choquer. Oui, il y a des scandales avec des églises. Oui, il y a des scandales avec des sectes. Oui, il y a des scandales avec des hommes religieux, des prêtres, des pasteurs, etc. Et nous ne sommes pas d'accord, et la Bible n'est pas d'accord. Et avoir les pieds sur terre, c'est pas dire, oh bon, ouais. C'est reconnaître ces choses et les dénoncer. Il est au cœur de ce que les gens ont peur, de s'isoler, d'être étranger à la vraie vie. L'Évangile, c'est pas ça. On n'est pas sur un petit nuage. Il y a dans l'Évangile, j'ai employé un mot compliqué, une démarche holistique. C'est un mot à la mode. Ça veut dire qu'il intègre l'être humain dans son entier. Nous avons des besoins spirituels, nous avons des besoins émotionnels, nous avons des besoins physiques, nous avons des besoins relationnels, et l'Évangile, c'est un message qui prend compte de tout cela. Qui connaît mieux le cœur de l'être humain que celui qui l'a créé? Et c'est ce qui fait de l'Évangile la réponse. La réponse est un message unique, incomparable et révolutionnaire. Comparable à aucune philosophie, aucune religion, aucune sagesse et aucune spiritualité. Et pour ça, il y a 5 raisons. La première, c'est que l'Évangile nous montre que Dieu est à l'initiative de la rencontre avec l'homme et que Dieu s'engage. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, et il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit, il est venu, il a agi selon ce qui avait été prédit et annoncé dans l'Ancien Testament plusieurs centaines d'années auparavant. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que on découvre qu'il y a dans tout cela une harmonie, une cohérence qui sont incroyables. La Bible a été écrite sur une période de 15 siècles par 44 auteurs différents. Elle présente un projet, le projet de Dieu, qui est de réunir les hommes qui sont séparés, même les hommes et Dieu qui sont séparés et les êtres célestes. Elle présente une personne qui est au cœur du plan de Dieu, Jésus-Christ. Et il faut savoir que quand Jésus-Christ est venu, il a accompli entre 300 et 400 prophéties annoncées. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est un message qui est incarné. Je crois que Dieu qui est à l'initiative de la démarche, je crois ce que la Bible me décrit de Dieu, elle me dit qu'il est infiniment grand. On découvre aujourd'hui, les scientifiques disent que l'univers, il s'étend. Pourtant, on n'est déjà qu'une
la terre, c'est un petit grain insignifiant dans un monde. Et cet univers, il s'étend, il s'étend, il s'étend. Et Dieu, il est plus grand que ça. Elle nous dit aussi que Dieu est celui qui nous connaît les uns et les autres de manière parfaite. Il sait chaque pensée, chaque parole, chaque geste, chaque pas, chaque jour qui nous sont destinés. Elle nous dit que Dieu est esprit, il est bien supérieur à nous, il est saint, et donc rien d'impur ne peut s'approcher de lui, il est éternel, mais il a choisi de se rendre accessible, et il a choisi de se rendre, qu'on puisse le découvrir, et pour cela il s'est incarné. Jésus-Christ est venu pour nous permettre de comprendre ce qui est incompréhensible. Il est venu pour nous démontrer le cœur de Dieu. C'est un homme au milieu des hommes qui a souffert, qui a subi maintes et maintes choses. Et Dieu était tellement sûr de lui, dans son plan extraordinaire, qu'il a envoyé quelqu'un pour préparer le terrain, qui s'appelle Jean-Baptiste, et il a donné des signes dans les cieux, par exemple l'étoile, qu'on appelle l'étoile du berger par abus de langage, qui fait que tout le monde pouvait savoir qui allait venir, quand, un petit bébé fragile qu'on aurait pu faire mourir. Et Dieu était tellement sûr de son coup, que tout reposait sur cette naissance, et que Jésus a été gardé par Dieu. Comment montrer l'amour de Dieu? Si je vous dis Dieu vous aime, vous allez dire, bon d'accord, Dieu m'aime, ah oui, qu'est-ce qui me le prouve? Ce qui prouve l'amour de Dieu, c'est que Jésus-Christ a quitté la position glorieuse qui était la sienne pour venir dans un corps limité, semblable au nôtre, qu'il a connu les souffrances de la vie et que Jésus-Christ a beaucoup souffert, et tout ça pour nous. Comment vous montrer que Dieu connaît nos vies, si ce n'est en regardant ce que Jésus a fait? Il voyait des hommes et il savait ce qu'ils pensaient, il l'a dit. Comment montrer que Dieu connaît nos vies? C'est quand Jésus s'arrête par exemple au pied d'un homme et il lui dit « Zachée, tu connais son nom, dépêche-toi de descendre ». Ou quand il interpelle cet homme qui s'appelle Nathanaël et il lui dit « Lorsque tu étais caché là sous ton arbre, je t'ai vu, je savais ce que tu étais en train de faire ». Comment démontrer la compassion de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu est sensible à notre souffrance, à nos besoins? Jésus-Christ est là pour le montrer, le révéler. L'accueil, la puissance. Jésus-Christ a fait de nombreux miracles et il a démontré aussi la puissance de Dieu supérieure à celle des ténèbres. Un message donc où on voit Dieu à l'initiative, un message qui est incarné, Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ, un message qui est révélé, c'est-à-dire le message de l'Évangile n'est pas monté au cœur de l'être humain. Peut-être vous êtes amateur de films de thriller ou de films de science-fiction, j'en sais rien. Parfois, on voit il y a des films qui sont géniaux, il y a scénarios très très compliqués, tordus parfois, où ça rebondit avec des histoires, etc. On se demande parfois où les gens vont chercher tout ça, ils se mettent parfois à plusieurs pour construire ce scénario, etc. Mais le scénario que Dieu nous décrit dans la Bible, il est bien plus grand. Un Dieu qui vient, qui naît d'une vierge. Les gens disent c'est bizarre quand même ce truc, le Saint-Esprit, etc., qui fait qu'une vierge se trouve enceinte. C'est bizarre. Eh bien, l'Évangile, c'est un message qui a besoin d'être révélé parce que naturellement, il ne peut pas venir au cœur de l'être humain. Et il faut que le Dieu qui nous dise qui il est et nous montre et nous explique, et il faut aussi qu'il convainque nos cœurs de ces choses. Dieu n'a pas livré la meilleure créature qui soit, il s'est livré lui-même. La croix, c'est une folie. Un Dieu qui me sauve à travers une croix, c'est une folie. Mais c'est Dieu qui accepte de dire, voilà ce que tu mérites, à cause du mal, à cause du péché qui est en toi. Mais moi, je prends ta place sur cette croix, pour que toi, tu puisses être avec Jésus, prendre aussi la place de Jésus. Jésus qui meurt sur la croix, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, qui nous donne un cœur nouveau et qui agit en nous. Dieu qui ne règle pas seulement le problème du mal, mais qui fait de nous des fils et des filles, qui le rend utile, qui nous fait partager son royaume. Les prophètes, je cite un texte biblique, qui ont prophétisé,
touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui ont écrit des choses il y a 700, 800, 1000 ans avant Jésus-Christ, ne comprenaient même pas ce qu'ils écrivaient. Ils ont par exemple parlé de celui qui est percé. Ils ont percé mes mains et mes pieds alors que la crucifixion n'existait même pas. Ils ont parlé de choses qui les dépassaient, ils essayaient de comprendre. Tellement ce message est extraordinaire. Un message qui est aussi démontré. Le message pourrait être annoncé, pourrait être incarné, on pourrait nous expliquer ce qu'il faut croire, mais il est important qu'il soit démontré. C'est bien, on est bien dans la vraie vie. On a besoin de voir des gens perdus sauvés. On a besoin de voir des gens déçus de la religion trouver la solution. On a besoin de voir des gens méchants transformés. Et l'évangile, c'est ça. On découvre des histoires du plus grand persécuteur de l'Église qui est touché, qui est transformé. On a besoin de voir des cœurs brisés qui trouvent la consolation. On a besoin de voir des gens qui trouvent le pardon, des gens simples qui sont capables de confondre des gens plus forts. Dieu qui se sert par exemple d'un enfant pour se révéler. Un message démontré et un message qui est appelé à être partagé et proclamé. Jésus allait de lieu en lieu, il annonçait la bonne nouvelle. Il a dit, voilà, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour rouvrir les yeux des aveugles et faire marcher ceux qui ne peuvent pas marcher. En parallèle du projet dont nous avons déjà abondamment parlé avec les uns et les autres, je me suis engagé auprès d'une association qui s'appelle CV Outreach, où le CV, ça veut dire Christian Vision. Donc cette association a été mise en place par un homme qui s'appelle Robert Edmiston. Là, on voit la photo de cet homme avec son épouse. Il est né en 1946. Et c'est un entrepreneur britannique qui est aujourd'hui milliardaire. Il est président de groupes importants, de sociétés importantes dans le secteur de l'automobile, de l'immobilier et de la finance. Et cet homme qui est intéressé par la politique, les affaires, le monde social, est chrétien. Et cet homme qui est chrétien sait que Dieu a béni son travail. Et un jour, il a été interpellé en se disant, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et cet homme a donc décidé de consacrer une somme importante, 10% de ses revenus, pour aider des gens à découvrir l'Évangile. C'est une personne plutôt âgée, qui n'est pas très à l'aise avec l'outil informatique, mais il a eu à cœur de se dire, il y a des gens qui cherchent Dieu, en particulier sur Internet, c'est un bon moyen. Donc il a confié un montant, et il confie encore aujourd'hui un montant important, pour que des gens puissent faire des petites vidéos, puissent entrer en contact avec des personnes qui se posent des questions, qui sont malheureuses et qui cherchent. Il a fait ça parce qu'il est convaincu. Et il a d'ailleurs ouvert des écoles. Il est fondateur et président de Grace Academy, un groupe de 3 écoles, et donc il partage. Et donc, je suis inscrit dans ce programme et je voudrais vous montrer quelques échanges que j'ai avec ces personnes. Bien sûr, on cache les noms. Une dame qui m'écrit le 15 janvier, le 15 janvier, on est le 18, vendredi, ou jeudi ou vendredi, peu importe. Me dit ceci, je suis enceinte. Je ne veux pas garder ce fœtus. Certaines personnes me disent que c'est mal. Elle a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu as répondu? On verra, c'est après. J'écoutais votre vidéo à 3h11 du matin sur YouTube, dans une pub. Tout va très mal dans la vie, que dois-je faire? Dieu m'aime, point d'interrogation. Dieu pardonne mes péchés. Pourquoi ai-je subi tant de choses? Viol. C'est à cause de Dieu? Bonne journée.
Une autre personne, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai fait un extrait. Le 14 janvier, on ne m'a pas laissé le choix de vivre, alors pourquoi pas me laisser le choix de mourir? Un autre témoignage, pourquoi m'arrive-t-il beaucoup de choses mal si Dieu ne veut pas prendre soin de moi? Pourquoi Dieu ne rend pas ma vie, alors je suppose ma vie meilleure et sans difficulté? Est-ce que Dieu croit en moi et ma foi? Est-ce que Dieu mettra le véritable amour sur mon chemin? Dieu, comment fait-on pour communiquer sans se parler? Comment tu peux me voir, me comprendre et ressentir mes émotions? Vous vous rendez compte le nombre de questions qu'il y a dans le cœur quand les gens acceptent de s'ouvrir? Le 13 janvier, quelqu'un qui habite pas loin d'ici dit simplement ça, je mens tout le temps. S'il dit ça, c'est que probablement ça ne lui fait pas plaisir, ça l'embête, ça lui pose souci. Le 12 janvier, on ne m'a pas laissé le choix de vivre. Pourquoi pas me laisser le choix de mourir? Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur terre? Je veux retourner après lui. Bonsoir, je m'appelle... J'ai marqué le nom. Hein. Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que je suis athée. J'ai été étonné par votre vidéo, qui me donne foi à être croyante. Je n'ai jamais voulu croire en Dieu parce que ma vie n'est pas facile. J'ai eu un père alcoolique, des frères drogués, une mère dépressive. J'ai grandi en foyer. Je n'imaginais pas qu'une personne sur terre puisse faire autant de mal à une personne. Ah. Il y a un monsieur aussi qui a écrit « Pourquoi Dieu donne le cancer à des enfants ?» Moi, quand je lis ça, je me dis, il y a tellement de besoins, tellement de détresse, tellement de souffrance, et je crois que l'Évangile, c'est la réponse. J'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre. Je suis dans la vraie vie, et je veux aller au contact des gens. Alors, ça nous amène à la mission et le devoir qui sont les nôtres. Nous sommes des ambassadeurs. Le mot pompeux, c'est pas moi qui l'invente, c'est un texte de la Bible qui nous dit « Vous êtes des ambassadeurs », c'est-à-dire vous êtes ceux qui me représentent, ancrés dans la ville et tournés vers l'amour du prochain. Nous croyons qu'effectivement Dieu est aux commandes de notre vie, qu'il est actif et qu'il a préparé pour nous des œuvres d'avance. Dieu a choisi des hommes pour parler aux hommes, si nous sommes là les uns et les autres. C'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a parlé. Je suis là parce que j'ai été au bénéfice du témoignage d'un monsieur qui s'appelle Guy Deveau. Et puis ensuite, j'ai été au bénéfice d'un pasteur, j'ai été au bénéfice d'amis qui ont été là, de familles, de personnes âgées qui ont investi pour qu'il puisse y avoir une église. Certains sont là parce que leurs parents leur ont parlé, certains sont là parce que leur maman les a interpellés, comme Francis, qui était marqué par la foi de sa maman. On est là parce que des hommes parlent aux hommes. Et la Bible nous dit que si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Oui, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. C'est par grâce. Par le moyen de la foi, c'est-à-dire de la confiance en Dieu. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres pour que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que je crois pour ma vie, je crois pour la vie de ceux qui acceptent de se tourner vers Dieu, que Dieu veut nous guider, nous diriger, pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Je ne crois pas que ça va se faire avec des trucs bizarres, etc., mais dans la simplicité d'une rencontre, d'un rendez-vous, qui tombe au bon endroit, au bon moment. Il y a la main de Dieu qui est là. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Des gens qui cherchent, qui se posent des questions et au bon endroit, au bon moment. Parce que si je ne crois pas qu'il y a un grand patron, je disais ça hier, je crois qu'il y a un grand patron. Eh bien, autant que j'arrête. En tant qu'Église, nous voulons être le moyen privilégié par lequel Jésus-Christ se révèle et agit. La Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Comment je rentre en relation avec les uns et avec les autres? Avec mon corps, avec mes yeux, avec mes oreilles, mes mains, mes pieds, etc. Notre vocation est d'être la lumière pour nos prochains, des ambassadeurs auprès des citoyens. Nous voulons que l'Évangile, nous croyons que l'Évangile est toujours un message qui doit être incarné. Si nous croyons que Dieu transforme les vies, c'est parce qu'il l'a fait pour nous. Si nous croyons que Dieu guérit, c'est parce que nous l'avons vu faire ou que nous avons entendu des témoignages. L'Évangile fait partie de notre vie tout entière.
Le problème parfois avec la religion, c'est que les vies sont cloisonnées, mais l'évangile, ça fait partie de toute ma vie. C'est pas seulement le dimanche, mais c'est aussi quand je suis à la maison. C'est pas seulement le dimanche, mais c'est aussi quand je suis au travail, au sport, à la musique, avec des amis. L'évangile fait partie de ma vie. Avec mes collègues, avec mes parents, nous habitons au milieu des autres. Et c'est le sens pour lequel Dieu nous laisse sur terre. Ah, quand j'étais jeune chrétien, combien de fois je me suis dit, oh là là, des fois, devant les galères de la vie, je me dis, mais j'aimerais bien que Dieu me prenne, mais si Dieu m'a laissé, si Dieu nous a laissés, c'est bien parce qu'il veut faire quelque chose aussi avec nous. Alors, nous n'avons pas la prétention de dire que nous échappons aux problèmes et aux difficultés, mais en tant que chrétiens, ce qui fait la différence, c'est nous sommes capables de reconnaître, ou nous devons être capables, en tout cas Dieu nous demande d'être capables de dire j'ai eu tort. Nous devons être capables de dire je te demande pardon. Nous devons être capables de réparer ce que nous avons abîmé, détruit, blessé. Nous devons être capables de tendre la main. Nous devons être capables de montrer, de dire, écoute, c'est difficile pour moi, mais je prie pour que Dieu me change. Parce que nous voulons que l'Évangile fasse partie de notre vie. Nous croyons que notre mission est d'être des acteurs connus et reconnus, engagés, impliqués et influents pour le bien de la ville d'Épinal. Nous aimons notre département, notre ville, ses habitants, et nous avons vocation à être une source de bénédiction pour eux. Nous prions pour le bonheur de la ville et pour nos autorités politiques, institutionnelles, économiques et judiciaires. La Bible nous invite à le faire. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Dieu nous dit, j'exhorte avant toute chose à prier pour tous les hommes et pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est tellement facile de critiquer ceux qui ont un pouvoir. En tant que chrétiens, nous voulons réaliser que ce n'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions. Et nous voulons prier pour que Dieu donne sa sagesse, pour être une bénédiction aussi à notre maire, à ses conseillers, à notre président. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On veut prier pour eux. On veut prier pour que dans cette ville d'Épinal, dans les entreprises qui ont du mal et qui traversent la crise, on en est conscient. Ben, si on peut les aider, on va essayer de les aider. Et on veut prier pour ces entreprises. L'évangile doit être révélé. Comment des gens croiront-ils? Comment des gens invoqueront-ils, c'est-à-dire prieront-ils? Comment des gens entendront-ils? Ben, il faut que des gens parlent. Il faut que des gens témoignent de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils vivent. Et l'Écriture nous dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé, mais comment pourras-tu croire si on ne t'a pas expliqué ce que tu dois croire ou ce que tu peux croire? Comment est-ce que tu pourrais découvrir les choses s'il n'y a personne qui te le montre, puisque Dieu a choisi que ce message soit incarné, des hommes et des femmes qui parlent à des hommes et des femmes? Nous avons une responsabilité comme des sentinelles. Une sentinelle, elle est placée à un endroit stratégique pour observer. Imaginez, on met une sentinelle là sur une colline ou sur une tour, et puis on lui dit, bon, tu surveilles. Et puis elle s'endort et elle laisse tout faire. Elle ne sert à rien. Mais elle est là pour dire, attention, là, il y a quelque chose qui arrive. Méfiez-vous, préparez-vous. Pour prévenir. Eh bien, nous sommes des sentinelles. Ézéchiel, chapitre 3, notamment, en parle. Un message qui doit être démontré. On n'est pas parfait. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a une espérance. Ma sœur a appris la semaine dernière qu'elle a un cancer. Elle est chrétienne. Ça fait la différence. C'est pas facile. J'imagine que sans doute elle a peut-être versé des larmes. Moi, en tout cas, ça m'a bouleversé, ça m'a touché. Mais dans ce moment-là, eh bien, j'ai cette espérance. Je remets ma sœur au Seigneur et je crois que Dieu, dans sa bonté, va lui donner soit la guérir, soit lui donner la force de traverser cette épreuve. Je crois aussi que Dieu va soutenir son mari. Et je crois que Dieu va bénir aussi ses sœurs. Mais je crois que j'ai aussi un rôle à jouer pour être à ses côtés. On a une espérance. On veut reconnaître les choses et on veut se serrer les coudes. Reconnaître ce qui est mal et honteux, le dire. Appeler le bien bien, le mal mal. Ne pas condamner les autres pour des choses que nous faisons nous-mêmes. Nous voulons avoir l'humilité de dire que nous sommes en cheminement et que nous avons besoin que le Seigneur nous aide.
L'évangile doit être partagé et proclamé. Oui, il est possible de bien vivre ensemble. Lorsque j'ai réfléchi au projet pour l'Église, j'ai été rencontrer des personnes de tout âge, de tout horizon, des gens qui bossent, des gens qui sont en retraite, des gens plutôt avec des bonnes situations, des gens qui sont plus modestes. Et je leur ai posé des questions sur comment ils vivent, comment ils ressentent les choses. Et je leur ai demandé, est-ce que vous auriez des sujets pour une conférence qui pourraient vous... Plusieurs m'ont dit le bien vivre ensemble. C'est un défi, le bien vivre ensemble. Il est possible d'aimer des gens différents. C'est ça l'Église. Probablement que s'il n'y avait pas l'Église, on ne se serait pas rencontrés pour la plupart. On ne se serait même pas croisés. Il est possible de comprendre et d'écouter, même si on n'est pas d'accord. Il est possible d'accueillir, mais on n'est pas naïf. C'est pour ça que nous avons les pieds sur terre. Conclusion, nous sommes des ambassadeurs ancrés dans la ville et tournés vers l'amour du prochain. En tant qu'Église, nous voulons être le moyen privilégié par lequel Jésus-Christ se révèle et agit. Le corps de Christ. Notre vocation est d'être la lumière pour nos prochains, des ambassadeurs auprès de nos concitoyens. Nous croyons que notre mission est d'être des acteurs connus, reconnus, engagés, impliqués, influents pour le bien de la ville d'Épinal. Nous aimons notre département, notre ville, ses habitants, et nous avons vocation à être une source de bénédiction pour eux. Nous prions pour le bonheur de la ville et pour nos autorités politiques, institutionnelles, économiques et judiciaires. Vous savez, souvent les gens, quand on leur dit « je vais prier pour toi » ou « je prie pour toi », ils disent pas non, hein. C'est bien rare. Hein. On est d'accord pour qu'on prie pour eux. La question maintenant va se poser pour nous, c'est « waouh, comment vivre ça ?» Eh bien ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Comment le vivre? Comment être capable de répondre, d'aller vers les gens? Comment être capable de... Eh bien, on verra ça la prochaine fois. On veut prier ensemble, demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas seulement voulu qu'on sache que tu existes, tu as voulu qu'on puisse te connaître. Et pour cela, tu t'es rendu accessible en Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu n'as pas voulu qu'on sache seulement que tu nous aimes, que tu nous connais, mais tu nous l'as montré dans la personne de Jésus-Christ. Tu nous as montré aussi sa puissance, il a tout pouvoir, toute autorité, et il a envoyé, et il nous envoie en nous disant qu'il est avec nous tous les jours. Seigneur, je te remercie parce que l'Évangile, c'est aussi un message que tu as démontré, voilà. Et si nous sommes là, c'est parce que dans ta bonté, tu as placé sur notre route des personnes qui ont pu vivre et témoigner simplement de leur foi. Seigneur, nous ne croyons pas que la religion sauve, nous croyons que le Sauveur sauve. Nous ne croyons pas, Seigneur, que tu nous appelles à vivre coincés et isolés, mais nous croyons que tu nous appelles à nous ouvrir aux autres. Change nos cœurs, Seigneur. Je te demande encore, Seigneur, de transformer mon cœur et ma vie pour faire de moi, Seigneur, un meilleur témoin auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, auprès de mes voisins, auprès de cette ville, auprès des autorités. Et je te prie de faire la même chose pour ceux qui sont là devant toi ce matin. Amen.